Bonjour à tous, ici c'est le docteur Walid Mekedem, le médecin qui vous parle de médecine sans vous donner la migraine. Et aujourd'hui, regardez ce petit flacon. Regardez un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Ça ressemble à du lait, d'accord? C'est très épais, très épais. Qu'est-ce que c'est? C'est pas du lait, hein, d'ailleurs, c'est pas du lait, c'est un médicament assez costaud qu'on va injecter, en tout cas que j'ai injecté pour soigner, pour guérir quelqu'un d'une certaine maladie. Je pense qu'il n'y a pas trop de suspense. Vous l'avez sûrement vu dans le titre de la vidéo. Pour soigner quoi? Pour soigner la syphilis. Et oui, la syphilis, ça peut avoir comme ça la consonance d'une maladie qui vient du Moyen-Âge, qui n'existe plus. Mais pas du tout. La syphilis, ça continue de circuler. Maintenant, est-ce que vous savez vraiment ce que c'est? J'imagine que pas forcément. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous regardez cette vidéo. Et c'est pour ça qu'on va en parler. Donc, je vais essayer de vous détailler un petit peu, sans être trop compliqué, mais histoire que vous ayez quand même des notions. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnalités, d'ailleurs, assez célèbres, qui sont morts de la syphilis. Il suffit de taper sur Wikipédia, vous allez avoir une liste de tous les noms, en tout cas recensés, de personnes qui sont mortes de ça. Mais il y en a des très connus, même dans, on va dire, le monde français. Par exemple, Maupassant. D'ailleurs, je lisais un livre de lui il n'y a pas longtemps. Et Maupassant est mort assez jeune, d'ailleurs, autour de la quarantaine de la syphilis. Pour vous dire que le niveau de gravité quand même de la maladie, c'est pas celui d'un rhume. On peut mourir de la syphilis, sachant que la syphilis peut être très grave quand elle atteint par exemple le système nerveux ou qu'elle atteint les vaisseaux, le cœur ou les yeux. Donc ça, on va y venir tout doucement. La syphilis, ça se transmet comment? Déjà, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie bactérienne, d'accord? C'est une bactérie, ce qu'on appelle un tréponème, qui va se transmettre de manière sexuelle. Et attention, quand je dis de manière sexuelle, c'est vraiment par tous les trous. Voilà, sans être vulgaire, c'est ce qu'il faut savoir. Et donc, même les rapports oraux, eh bien, peuvent transmettre la maladie. D'où, va dire... comme je ne trouve pas l'adjectif, mais voilà, c'est très contagieux, hein, d'accord? Peu importe ce que vous faites finalement de manière sexuelle, ça peut passer. Ça concerne qui majoritairement? Quand même, si on regarde les chiffres, les statistiques sur les sites comme Santé publique France, en tout cas aujourd'hui, c'est quand même dans 80% des cas chez les hommes qui ont des rapports sexuels homosexuels. D'où l'importance, petite parenthèse de ce que je vais... Pourquoi j'évoque ce chiffre? C'est pour parler de la PrEP. Donc la PrEP, tout le monde ne sait pas ce que c'est, mais c'est un traitement antirétroviral qu'on prend, on va dire, de manière préventive quand on a des rapports sexuels non protégés de manière très régulière pour éviter d'attraper le VIH, le sida. Et c'est très efficace, sauf que ça protège la transmission du VIH. Ça ne protège pas de la transmission de la syphilis ou des hépatites, etc. D'où l'importance de faire attention aussi à ce genre de maladie et qu'en fait, ça... Comment dire? Voilà, on n'est pas protégé de tout. Avec la PrEP, si je dois transmettre un message très efficace sur la limitation de la propagation du VIH, mais attention aux autres maladies sexuellement transmissibles. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle d'infections sexuellement transmissibles et pas de maladies. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Donc, j'ai pris quelques notes en termes de chiffres. En 2021, il y avait à peu près 3300 syphilis. Donc recensé. Après, donc forcément, c'est pas la maladie la plus courante non plus, mais c'est pas rien du tout. Quand même, plus de 3000 syphilis sur l'année. Vous imaginez que l'année suivante, il y en a peut-être autant, ou peut-être un petit peu moins. Mais en tout cas, ça circule. Ce qui est important, ce que je disais, c'est que, voilà, ça se transmet par tous les trous. Mais attention, ça ne résiste pas dans l'air libre. Donc, si vous avez peur de choper la syphilis parce que votre sexe a frotté sur la cuvette des toilettes publiques, vous inquiétez pas, vous risquez pas grand-chose. D'accord? Donc, ça, c'est la petite note importante à avoir. Bon, maintenant, on va parler un petit peu, comment on sait qu'on a cette maladie? Comment on fait le diagnostic? Pendant très longtemps, cette maladie, elle a été, enfin d'ailleurs toujours, hein, nommée grande simulatrice. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, elle peut évoquer plein de tableaux cliniques et plein de signes différents. D'où parfois la difficulté de faire le diagnostic. Mais en fait, elle évolue en plusieurs phases. Et les phases où on va avoir plein de tableaux différents, c'est des phases, comment dire, qui sont tardives dans la maladie. En général, les tout premiers symptômes, si on est vigilant dessus, paf, on peut l'avoir direct. Comment ça arrive? Eh bien, ça va être ce qu'on appelle le chancre. Le chancre, ça va être une érosion des muqueuses au niveau finalement de l'endroit où il va avoir une grosse réplication de la bactérie.
C'est pas très beau, mais des fois, ça peut être très discret, ça peut passer inaperçu. C'est pour ça qu'on va se dire, j'ai jamais tilté et qu'on va directement présenter des symptômes plus tardifs de la maladie. Parce qu'on est passé à côté de la première phase qui est le chancre. Et le chancre, bah, c'est quoi? Comme je dis, c'est une érosion. Donc, par exemple, sur le sexe, que ce soit le gland, que ce soit la muqueuse des lèvres, etc. Chez la femme, on va avoir voilà, une genre de petite crevasse, de placard très rouge, un peu érosif, au fond dur et non douloureux. Et comme c'est non douloureux, parfois, ça peut passer inaperçu. Parfois, ça va être au niveau des muqueuses de la bouche. Donc, sur les muqueuses, à l'endroit où il y a une grosse réplication bactérienne, on va avoir ce chancre qui va apparaître environ à peu près 3 semaines après l'infection et qui va s'estomper finalement spontanément. Et parfois, comme je l'ai dit, ni vu ni connu. Et là, la bactérie, enfin, tréponème, dort en vous. D'accord, dort en vous. Et ensuite, quelques temps plus tard, on peut passer à ce qu'on appelle la syphilis secondaire. Deuxième étape de la maladie qui peut être précoce ou tardive, c'est-à-dire plus d'1 an après le chancre. D'accord? Donc là, on va avoir parfois des manifestations cutanées. Donc, difficile un peu de vous les exprimer comme ça. On va avoir par exemple des éruptions roséoliformes. Donc, d'un seul coup, vous avez des plaques roses sur tout le corps. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle des syphilides. Donc, c'est-à-dire plein de genres de taches au niveau des paumes des mains, par exemple. Donc, voilà, c'est vraiment des symptômes assez, comment dire, pas spécifiques, mais quand même, ce n'est pas des trucs que vous voyez tous les jours. Donc, il faut avoir en tête parfois les IST quand on a des manifestations comme ça cutanées. Je regarde un petit peu mes petites notes. Donc voilà, on peut avoir des atteintes articulaires, des atteintes au niveau du foie, des ganglions qui poussent un petit peu partout, qui sont le signe voilà, d'une infection. D'accord? Donc voilà, des symptômes qui sont assez quand même différents, vagues, mais qui doivent faire penser, en tout cas, à ce genre de maladie et dire, bah, tiens, ce serait quand même pas mal de faire une petite prise de sang pour voir si on n'a jamais chopé la syphilis. Mais là où je vais venir directement, c'est sur la syphilis tertiaire, finalement, qui va être quelque chose de très grave, avec des atteintes au niveau artériel, etc., et qui peut mener d'ailleurs au décès. Et c'est peut-être de ça, de cette phase-là de la maladie, que sont mortes les personnes connues mortes de la syphilis. Et voilà, donc phase tertiaire qui est très rare aujourd'hui, parce qu'en général, on fait le diagnostic quand même plus tôt, on soigne, mais quand même, il faut savoir que tout le monde ne vit pas d'ailleurs en France, n'a pas les mêmes chances d'avoir des soins, d'être dépisté, d'être diagnostiqué, d'être soigné. Donc, il faut savoir aussi que, voilà, on peut quand même mourir de la syphilis. Et ce qui est important, la petite parenthèse à faire, c'est de parler de la neurosyphilis. Là, je le mets en dehors des phases parce qu'elle peut arriver finalement à n'importe quel moment, c'est-à-dire soit sur la phase secondaire, soit sur la phase tertiaire. Et là, c'est vraiment des symptômes à part du système nerveux qui peuvent se manifester par exemple par des atteintes au niveau des nerfs du visage comme des paralysies faciales, mais ça peut donner aussi des atteintes plutôt au niveau du système nerveux central avec par exemple des démences ou des méningites ou des plus gros problèmes. Ça peut toucher aussi les nerfs optiques, etc., donner des problèmes au niveau des yeux. Et d'ailleurs, pour souvenir, c'est marrant parce que j'ai fait une vidéo sur un épisode de Dr House. D'ailleurs, l'épisode est sur ma chaîne où j'analyse un épisode de Dr House, c'est le numéro 1. Et dans les épisodes de Dr House, il y a 2 cas en général. Il y a un gros cas qui tient le spectateur en haleine sur tout l'épisode. Et il y a un petit cas, on va dire, plutôt léger, qui arrive de manière un petit peu ponctuelle comme ça dans l'épisode. Et dans l'épisode que j'ai débrief sur ma chaîne, j'avais parlé du gros cas et pas du petit. Et en fait, le petit, c'était une vieille dame qui commençait à être complètement à l'ouest, hein, si je peux dire. Et Dr House lui diagnostique une syphilis. Elle était dans le cadre d'une neurosyphilis, avec atteinte neurologique. Et finalement, après traitement, tout redevient normal. Avoir en tête The Syphilis, la grande simulatrice. Bon, bah, comment on fait le diagnostic? Très simple. Prise de sang. Prise de sang, on fait une sérologie. Je ne vais pas entrer dans le détail parce qu'en fait, il y a des dans la prise de sang, il y a des petits critères, des petites sous-catégories qui permettent de bien faire un diagnostic, infection récente, infection ancienne, infection en cours, etc. Mais en fait, c'est assez simple. Une prise de sang qui permet de faire le diagnostic. Une fois qu'on a le diagnostic, bah, qu'est-ce qu'on fait?
qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Pénicilline G. Alors, le nom un peu compliqué. Benzatine, benzyle, pénicilline. Donc, je peux vous dire que c'est pas agréable à recevoir. Donc, c'est une injection qu'on fait en intramusculaire. C'est très épais. En tout cas, la piqûre est douloureuse. C'est-à-dire pas le fait de piquer, mais le fait de injecter le produit dans la fesse. Quand je l'ai fait à la personne à qui je l'ai faite, elle n'a pas trop apprécié. Mais bon, c'est quand même mieux que de se taper une neurosyphilis. Donc, on injecte le produit. En fonction d'ailleurs, il faut savoir que si c'est une syphilis tardive, on fait plusieurs injections d'ailleurs. Mais bon, si on est dans le cas d'une syphilis précoce, on peut faire qu'une seule injection en intramusculaire. Donc, voilà finalement ce qu'il faut savoir sur cette maladie. C'est déjà pas mal, si vous savez ça. Je trouve, il faut savoir, s'il y a des grands messages à faire passer, c'est que 1, ça circule toujours. Que 2, c'est une infection sexuellement transmissible qui se transmet par tous les orifices, par tout type de rapport. Que la PrEP, ça ne vous protège pas de ce genre de contamination. Et que du coup, c'est une maladie qui peut donner énormément de symptômes, qui reste très dangereuse avec des complications neurologiques, voire mortelles, mais qu'elle se traite quand même assez facilement, d'où l'importance de faire le dépistage. Voilà, et évidemment, d'aller chez le médecin si on a des symptômes, voilà, qui peuvent y faire penser. Sur ce, j'espère que vous aurez appris des choses aujourd'hui. Moi, je termine ma journée de consultation. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt, je l'espère. Allez, ciao, ciao.